Alors, moi, quand je suis sorti du bac, j'avais un objectif, c'était être journaliste. Et pour ça, je voulais rentrer à Sciences Po. Donc, j'ai tenté le concours des IEP de province, que j'ai échoué une première fois. Donc, du coup, j'ai pris un an où j'ai fait une prépa à Saint-Étienne, une prépa journalisme, cinéma, audiovisuel. J'ai retenté ensuite Sciences Po derrière, j'ai de nouveau raté. Euh, de là, j'ai enchaîné sur une première année de double licence en droit et sciences politiques à Lyon 3. Et puis au bout d'un an, je me suis de nouveau réorienté, je suis rentré en communication à l'ISCPA à Lyon, en bachelor de communication globale, et je suis aujourd'hui en double master en communication institutionnelle et en management de l'information stratégique. Alors, on a créé Ishberg au mois de mars 2014. Euh, Ça, c'est après avoir passé presque 2 ans dans un média lyonnais associatif dans lequel on parlait d'actualité internationale également, avec des aspirants journalistes. Mais au mois de mars, on est parti. On a publié notre manifeste dans lequel on a expliqué quel était notre constat sur le traitement de l'actualité internationale en France et qu'il était important d'apporter un autre regard en réhabilitant certaines valeurs journalistiques, enfin, notamment le journalisme narratif. Donc ça, c'est pour plutôt nos non-formats. Euh, mais Ishberg est né voilà, d'une réflexion sur les temps d'information et sur une thématique qui est traitée en surface par les médias traditionnels. Alors, Ishberg fait partie des nouveaux médias, enfin, des derniers nés des médias français. Donc c'est un média d'actualité internationale qui traite uniquement de l'actualité internationale, pas de la France. Euh, et qui traite de sujets variés, qui soient culturels, qui soient politiques, qui soient sociétaux. On essaie de retranscrire le monde tel que nos correspondants le voient. Sur le contenu en lui-même, donc pour l'instant, on a un site internet. Donc Ishberg a une stratégie de développement en plusieurs temps. Le premier, c'était de créer un site internet qui est aujourd'hui ouvert, ishbergmagazine.com, sur lequel on a développé une réflexion sur les temps d'information. Donc on a bâti notre site non pas sur des thématiques, même si elles existent, mais on les a bâtis en 3 temps d'information qu'on a qualifiés d'adverbes. Donc on a promptement, on a calmement et lentement. Promptement, ce sont des brèves, des informations très courtes, très rapides, qui sont destinées à informer nos lecteurs sur une info qui vient de tomber, sans recul, simplement informé. On a ensuite les calmements. Les calmements, ce sont des articles analytiques qui sont disposés comme ça. On a une grande photo en bandeau en haut pour poser l'ambiance, et ensuite on déroule sur du texte qui n'est interrompu de rien. Et là, ce sont des articles analytiques qui nous permettent de prendre du recul sur des sujets et de pouvoir les analyser. Enfin, le troisième et dernier temps, ce sont les lentements. Les lentements, ils s'apparentent, ce sont nos longs formats, en fait. Donc, on l'a qualifié ainsi. Pour les lentements, nous, notre terrain de jeu, c'est l'écran du lecteur. L'idée, c'est de parler d'une histoire qui est journalistique en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit du texte, de la photo, de la vidéo ou même du son. Et de là, on en sort une histoire qui a un temps de lecture assez long, qui peut être interactif ou pas, et qui est destiné à plonger le lecteur à côté de notre correspondant et le mettre dans une certaine histoire pour qu'il puisse soit voyager à ses côtés, soit mieux comprendre un quotidien qui n'est pas le sien ou une thématique qui lui est étrangère. On a une rédaction en chef à 3 têtes, composée de Sébastien Bossy-Crossy, d'Antoine Boyer et de Camille Grange. C'est eux qui gèrent les correspondants au quotidien. Moi, j'ai la gestion administrative, donc j'ai droit à des discussions qui sont absolument passionnantes et faites de relevés de banque et tout ça avec eux. Euh, mais sur la gestion au quotidien, sur la gestion éditoriale, donc c'est la rédaction en chef qui s'en occupe. Après, étant donné qu'on est un petit peu touche à tout, moi je m'occupe non seulement de la gestion administrative, mais j'ai aussi un rôle dans la création des supports, notamment des longs formats. Donc le lien journalistique que j'ai avec eux, c'est sur l'échange, justement, notamment sur les grands formats, sur le design, sur la mise en place et sur le coding de ces histoires-là. On a toujours dit on était un petit peu geek sur les bords parce qu'on est des enfants d'Internet, que nous on a grandi euh, avec ces technologies-là. Donc, à notre sens,
ce que nous permet Internet, c'est d'avoir une grande liberté dans la mise en forme des supports et des contenus. Tout ça, bien évidemment, en travaillant avec nos correspondants. Donc déjà, sur la manière d'aborder l'information, c'est différent. Ensuite, sur le contenu en lui-même, on va aborder forcément des thématiques qui ne sont pas traitées, tu as cité Le Monde, mais qui ne sont pas traitées par les médias traditionnels, ou alors très peu, et on va apporter un éclairage justement qui est différent avec quelqu'un qui est sur place, qui a le ressenti des gens, qui fait appel à ses cinq sens et qui permet voilà, d'apporter un regard différent sur une thématique qui ne sera pas traitée ailleurs. Alors, Iceberg, en quelques chiffres, c'est 8 fondateurs, c'est 3 mois d'activité et c'est 40 000 visiteurs mensuels. Le multimédia, tout simplement parce que c'est simplement la confirmation d'une tendance. Aujourd'hui, avec tout ce qui est sorti en termes de capacité technique, aujourd'hui, l'information, on est capable de la mettre en forme avec justement des supports qui sont différents et qui permettent de l'enrichir. C'est ça qui est vraiment important et sur lequel on travaille, c'est pouvoir enrichir cette information et de pouvoir tout mettre à disposition pour le lecteur pour essayer de le plonger vraiment dans l'histoire qu'on lui propose. Pour nous, l'information sur Internet doit rester gratuite. Alors c'est un choix. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui ont fait le choix du payant. C'est un choix également. Alors après, c'est pragmatique. C'est simplement de se dire qu'en France, le fait de payer pour l'information sur Internet, c'est pas encore un réflexe qui est totalement abouti. Mais c'est aussi une volonté vis-à-vis. C'est une réflexion aussi vis-à-vis d'Internet. Aujourd'hui, on est submergé d'informations, on est même inondé d'informations. L'information vient aux gens et les gens font le tri entre ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas. Pour l'instant, et surtout avec un média qui se lance, leur demander de payer spontanément pour un contenu, à notre avis, c'est pas forcément la bonne solution. Et on a vraiment envie de se servir du site internet justement pour pouvoir mettre en avant à la fois la qualité de nos correspondants, de nos rédacteurs, mais aussi notre savoir-faire en matière technique et aussi journalistique, éditoriale. Donc voilà pourquoi le choix du gratuit. Pour les projets à venir, donc Iceberg pour l'instant est un site internet, mais notre grand pari sur l'avenir, c'est la création d'un magazine papier à mi-chemin entre le magazine et le MOOC, donc qui soit un produit très qualitatif dans la forme et dans le fond, qui sera un trimestriel diffusé à peu près à 30 000 exemplaires. Voilà, c'est la base sur laquelle on travaille, qui serait sur une branche tarifaire entre 7 et 10 euros voilà, à l'unité. On a bien évidemment aussi plein d'idées en termes de développement pour les mobiles et tablettes, notamment en application. On prend le temps d'y réfléchir, parce qu'à notre sens, il est important, plutôt que d'essayer de reproduire quelque part ce qui est lisible sur notre site, sur une application qui serait une liseuse, on a envie de considérer le fait que sur smartphone ou sur tablette, on ne consomme pas l'information de la même manière. On fait appel au toucher, on fait appel à plein de choses, et donc on a envie justement d'apporter quelque chose de nouveau dans la consommation de cette information sur ces supports-là. Donc on prend le temps d'y réfléchir, les développer, de faire des tests, et quand on sera prêt et qu'on aura une bonne idée, on la sortira. Alors au niveau des financements, on s'est lancé sur fonds propres dans un premier temps. On avait d'abord envie de montrer ce qu'on était capable de faire, donc pour ça il faut faire. Donc on s'est surtout lancé sur fonds propres. Après, on va avoir besoin de fonds quand on va se lancer sur papier, parce que le papier ça coûte cher. Donc on prévoit une levée de fonds d'ici le premier trimestre 2015, qui va nous permettre de lever une somme qui
avoisinerait les 200 000 euros. C'est à peu près ce qu'il faut pour faire un papier de qualité dans les proportions que l'on souhaite. Alors après, question business model, sur le site, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est gratuit. Donc la contrepartie à ça, ça va être la publicité. Mais on est sur un modèle de publicité qui est différent. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est primordial, au-delà de la monétisation du site, c'est surtout le confort de lecture. On ne veut pas d'une publicité qui vienne entrecouper le contenu et qui soit une pollution visuelle. Iceberg est un package, Iceberg est un support qui est designé. La publicité ne doit pas venir polluer ça au détriment de l'information. En revanche, on a des contenus qui sont monétisables avec une publicité que nous on appelle éthique, c'est-à-dire qu'elle soit acceptée par le lecteur sans qu'elle vienne polluer son confort de lecture. Donc les premières publicités devraient arriver fin décembre sur le site et n'apparaîtraient que sur nos longs formats, au tout début de nos longs formats, sur un modèle de sponsoring en fait, très, très simplement, et ce serait simplement du coup l'affichage du logo de l'annonceur dans les 4 premières secondes de l'histoire, après ça disparaît et c'est tout. On a globalement été plutôt bien reçus et c'est ce qui nous fait plaisir, c'est que en plus on est provinciaux, donc on est à Lyon, on ne fait pas partie de la grande famille médiatique parisienne, on ne sort pas des grandes écoles de journalisme parisiennes également, mais Iceberg a su faire ses preuves, notamment sur la forme et sur le fond aussi. On a eu beaucoup de commentaires en disant qu'Iceberg c'était beau, voilà. Ça forcément ça fait plaisir, mais on attendait vraiment les compliments sur le fond de nos contenus, et là ça commence à arriver, ça nous fait vraiment plaisir de voir que qu'on peut être reconnu aussi pour ce qu'on fait. Je pense notamment à la Croix-Rouge qui nous a choisi pour diffuser son web documentaire sur la résilience. À titre de comparaison, en Angleterre, c'est The Guardian qui l'a diffusé. Donc on était très fiers qui nous approche, et ça vient légitimer quelque part les contenus qu'on publie. Voilà. Donc, les contenus dont je suis le plus fier sur Iceberg, il y en a deux. Il y en a un dans la rubrique Calmement qui est une interview croisée relative à notre dossier sur le partenariat transatlantique. Donc c'est l'interview croisée de Karel de Gourt et d'autres acteurs de la politique européenne. J'en suis fier parce qu'on a réinventé un modèle qui est celui de l'interview croisée, et justement en utilisant des nouveaux moyens offerts par le web, on a réussi à rendre une interview croisée avec énormément d'acteurs, il va y avoir une quinzaine d'interviewés, beaucoup plus lisible et beaucoup plus interactive pour le lecteur qui a juste à passer sa souris pour rendre ça plus vivant. Donc ça c'est pour un calmement, et en long format, je dirais la longue interview d'un ancien espion israélien accordée à Sébastien Dossi, qui montre qu'on peut faire du très long sur Internet tout en faisant en sorte que ce soit intéressant et que le lecteur puisse se l'approprier et rentrer dans un récit, voilà, je dirais dans une histoire. Ce qui est essentiel dans cette révolution journalistique qui est en train de se passer, c'est aussi l'avènement de la création. On était sur une base qui est héritée du journalisme écrit, qui est de dire on a un format dans lequel on fait rentrer un sujet. Nous notamment, c'est aussi notre réflexion, c'est dire on part du sujet et on en bâtit un format autour, qui puisse le mettre en avant. Ça c'est quelque chose qui est en train d'émerger et qui justement laisse la place à la créativité, je ne vais pas dire à l'imagination, mais au moins la créativité pour rendre l'information d'une part plus immersive, mais aussi beaucoup plus attrayante pour des lecteurs qui sont peut-être désintéressés de l'actualité, du fait que c'était peut-être un petit peu trop, je dirais, insipide, que tout se ressemblait. On peut apporter vraiment quelque chose de différent maintenant avec ces nouveaux outils, et c'est ce qui sera certainement consacré dans les prochaines années.
Je m'appelle Clara, je suis étudiante à Sciences Po et j'ai lancé un projet. Donc, je fais de l'escrime en fauteuil. Ça va faire une dizaine d'années.